Passons donc aux éléments alors plus détaillés parce que j'étais en train de nous donner un peu des généralités sur les catastrophes, mais maintenant nous allons devoir étudier certains cas euh, vraiment spécifiés et spécifiques aussi. Alors, nous allons parler de l'introduction à la sécurité personnelle et à la sécurité des personnes. Alors, nous allons prendre cette devise ici. Alors ça, c'est normalement un cadre de gestion de la sûreté et de la sécurité. Prêtez quand même vos oreilles à ceci. La première chose en premier, la sécurité avant tout. Donc, dans toute catastrophe, dans tout événement, il faut se rassurer que sa sécurité est bien garantie. Alors, parlons de la terminologie de sécurité. Normalement, la sécurité concerne les actes, les événements et les dangers non intentionnels ou même accidentels. Ça, c'est un fait. La sécurité fait donc référence aux actes intentionnels de violence, d'agression et ou d'actes criminels contre le personnel, les actifs et ou le bien de l'organisation. Donc, par exemple, le bombardement ciblé d'un hôpital ou d'une organisation humanitaire. Un incident de sécurité est toute situation ou événement qui a causé ou qui pourrait causer un préjudice à toute personne travaillant avec votre organisation, y compris les personnels et aussi les tierces. Les menaces sont donc des sources potentielles de préjudice qui pourraient avoir un impact négatif sur le personnel, les programmes, les actifs ou la réputation de votre organisation. Différents types de menaces normalement comprennent les menaces physiques, par exemple, par exemple, les crimes, les enlèvements, les violences sexistes, et ainsi de suite. Il y a aussi des menaces organisationnelles, par exemple la corruption, des fraudes, des chantages, et ainsi de suite. Il y a aussi des menaces que nous appelons des menaces environnementales, par exemple des catastrophes naturelles, les problèmes de santé et des problèmes médicaux aussi. Les risques est donc la possibilité d'un préjudice et la fonction dont il pourrait avoir un impact sur votre organisation. Et donc, les risques, c'est le produit des menaces potentielles dans l'environnement opérationnel et du niveau d'exposition ou de vulnérabilité de votre organisation au risque normalement. Et alors, les risques peuvent avoir un impact. Ils peuvent avoir un impact sur votre organisation, par exemple, l'atteinte à la réputation, les rejets de la part des communautés, la destruction des actifs. Il y a le personnel. Les risques peuvent avoir cet impact-là sur votre personnel, par exemple, des blessures, des décès, ainsi de suite. Il y a la situation financière, par exemple, la corruption, le blanchiment d'argent, le vol. Et aussi, nous devons savoir que les risques peuvent avoir de l'impact sur vos programmes. Par exemple, programmes qui peuvent être suspendus. Il y a la perte de projets, la fermeture, par exemple, de vos bureaux. Alors, il y a ce que nous appelons le cadre de gestion de la sûreté et de la sécurité. Donc, c'est ce processus-là de gestion de la sûreté et de la sécurité
qui comprend 5 éléments pour vous aider à analyser l'environnement opérationnel et aussi à identifier les risques et adopter des mesures et des procédures appropriées qui maximisent, hein, la sûreté et la sécurité de votre personnel tout en lui laissant la liberté d'effectuer son travail. Et les 5 éléments sont les suivants pour pouvoir normalement gérer votre sûreté et votre sécurité. Il faut évaluer la situation. Il faut savoir planifier, planifier, planifier. Il faut mettre en œuvre votre plan, hein. Ce que vous avez déjà conçu comme plan, vous les mettez en œuvre. Il faut les surveiller et il faut aussi les revoir. Est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce que les mécanismes que vous aviez prévus dans votre planification fonctionnent encore? Il faut toujours les revoir. Alors, il y a le contexte situationnel que nous devons aussi savoir. C'est là où nous faisons des évaluations et nous voyons des indicateurs de menaces à la sécurité. Qu'est-ce que ça comprend? Cela comprend la recherche d'informations sur les incidents qui ont eu lieu dans la zone, la situation de l'ordre public, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été à la base de l'incident. C'est quoi normalement euh, la situation de l'ordre public? Est-ce qu'il y a la police là-bas? Est-ce qu'il y a les éléments des forces armées là-bas? Et ainsi de suite. C'est quoi la situation politique qui prévaut au sein de l'endroit où vous avez été? Et aussi, euh, nous devons avoir des informations économiques. C'est pas simplement des informations économiques, nous devons avoir des informations qui ont trait au social de la zone et aussi la dynamique entre les groupes armés. C'est là que nous avons ces 5 niveaux ici de risques. Il y a aussi les risques les plus élevés, les risques faibles, les risques moyens, les risques élevés et aussi les risques très élevés. Donc, nous avons des risques très faibles, des risques faibles et des risques moyens. Alors, c'est dans les évaluations que nous donnons à chaque niveau euh, une cotation, c'est-à-dire après avoir recueilli toutes les informations, est-ce que cet endroit ici, est-ce que cette communauté ici, est-ce que si je me rends telle part, les risques sont très faibles ou ils sont justement faibles, ou ils sont moyens, ou ils sont vraiment élevés, ou est-ce que plus élevés? C'est là, nous allons le voir, ça va vous permettre de prendre des décisions qui s'imposent. Alors, s'il y a des stratégies de gestion des risques et de sécurité, des risques de sécurité, c'est-à-dire c'est ça vos moyens de gérer vos risques de sécurité. Et c'est quoi ces stratégies-là? Il y en a 3 que nous appelons. Un, il faut passer par l'acceptation, la protection et la dissuasion. Nous allons le voir peut-être. Comment obtenir l'acceptation? Il y a 5 façons de retrouver l'acceptation. Établir des relations. Il faut avoir, parce que vous avez déjà recueilli des informations sur tous les niveaux là, économique, social, politique et sur l'ordre public et consorts. Alors, est-ce qu'il y a des groupes armés qui sont dans les lieux qui opèrent là-bas? Alors, vous avez déjà tout ça. Et si vous voulez vous rendre, vous avez déjà évalué les niveaux de risque qui sont là. Est-ce que les risques sont très faibles? Est-ce qu'ils sont faibles? Est-ce qu'ils sont moyens? Est-ce qu'ils sont élevés ou ils sont plus élevés? Alors, vous avez déjà tous ces éléments-là. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes en train de parler de la gestion de la sécurité personnelle. Ça a lieu, ça a affaire à vous-même. Alors, nous devons passer par ce que nous appelons
l'acceptation comme une stratégie de gestion des risques. Normalement, comment obtenir cette acceptation, c'est-à-dire vous faire accepter dans la communauté, au sein de la communauté? Il faut avoir des relations. Vous établissez des relations. Vous devez faire des négociations sensibles. Il y a des choses pour que vous puissiez continuer à opérer dans une zone ou à travailler dans une zone. Il va falloir que vous puissiez faire des négociations qui sont vraiment sensibles. Il faut aussi impliquer la communauté dans ce que vous êtes en train de faire. Il faut faire des communications transparentes aussi. Il faut appeler les chiens par son nom, quoi. Euh, et aussi, il faut démontrer un comportement approprié. C'est tellement important parce que les gens, ils vous étudient avant peut-être que vous ne puissiez les étudier. Donc, il faut que votre comportement soit donc approprié. Ces 5 éléments-là, ils vont vous aider à décrocher l'acceptation au sein de la communauté dans laquelle vous êtes appelé à travailler. Alors, travailler dans un environnement à haut risque. Apprenez à identifier les menaces et fournissez des informations sur la façon de les gérer. Alors, par exemple, les troubles civils, la violence populaire, les pillages, il y a des troubles généraux qui peuvent survenir dans nombreux pays. Il faut les savoir. Alors, comment réduire l'exposition? C'est-à-dire quelques mesures pouvant vous aider à réduire l'exposition euh, les plus élevés, des risques élevés. Il y a ce que nous appelons les déménagements. Vous déménagez de l'endroit où vous étiez, vous réduisez les risques. Il y a restreindre le mouvement des véhicules, par exemple, surveiller les sources d'information. Encore une fois, tellement important, l'information est d'une importance capitale. C'est qui est-ce qui vous amène l'information? Il faut savoir surveiller les démonstrations. Il faut aussi savoir déplacer vos objets de valeur vers un endroit plus sûr. Très important. Supprimer les logos sur des bâtiments. Réduisez l'exposition. C'est tellement important ce que nous sommes en train de faire. Alors, comment faire face aux incidents? Par exemple, si vous êtes au sein d'un bâtiment et qu'il y a un incident qui se déclenche là-bas, c'est-à-dire, par exemple, il y a les gens qui viennent piller, il y a les gens armés, les voleurs armés qui entrent là-bas. Quand vous êtes en train de marcher, par exemple, ou vous êtes en train de conduire votre voiture. Alors, parlons un peu de ce que nous appelons les feux croisés. Les feux croisés, c'est quoi? Ça fait référence au tir entre individus ou combattants utilisant des armes à feu. Cela vous expose au risque d'être touché par une balle perdue. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut ce que nous appelons la dissimulation et la couverture. Vous devez aussi être attentif aux cibles potentielles. Est-ce que c'est vous qui êtes la cible ou carrément il y a une autre personne qui a été ciblée ou qui est ciblée dans ces tirs croisés? Alors, pour minimiser vos risques, utilisez les mesures suivantes. Identifiez les zones de conflit armé, tellement important. Évitez les zones connues pour des conflits actuels et passés. Sondez votre environnement, surveillez continuellement votre environnement et soyez conscient aussi euh, des objets possibles autour de vous qui fournissent une couverture et une dissimulation. Entraînez-vous à réagir aux tirs croisés. Répétez mentalement et physiquement les actions à entreprendre lorsque vous êtes pris
entre deux feux, mettez-vous immédiatement au sol. C'est-à-dire, s'il y a crépitement de balles, il y a tir, mettez-vous immédiatement au sol et commencez à ramper vers la couverture la plus proche, tellement important. Adhérez aux procédures de protection du site. Suivez les procédures de protection du site de votre organisation, parce que chaque organisation doit en avoir euh, euh, il doit avoir des procédures de protection. Donc, pratiquez la procédure d'évacuation. Alors, voici ici comment faire face à un accident. Alors, au sein des bâtiments, en marchant ou tout en conduisant. Dans un bâtiment, par exemple, restez à l'écart des fenêtres et des portes. Résistez à l'envie de faire attention. Ne sortez pas sur les balcons, les toits ou dans les cours. Allongez-vous et rampez derrière un mur de béton ou cherchez une protection dans une salle de bain, un sous-sol ou sous les escaliers. Attendez que les tirs aient cessé avant de quitter les couverts pour vous renseigner sur la situation. C'est tellement important. En marchant, ça c'était dans un bâtiment. Mais si vous êtes en train de marcher, qu'est-ce que vous faites? Tombez rapidement au sol et allongez-vous à plat. Restez bas et placez-vous immédiatement à couvert et dissimulez-vous lorsqu'il y a une pause dans les tirs. Et aussi, observez la réaction des gens autour de vous et essayez de déterminer ce qui se passe. Aidez normalement à décider s'il est possible et sûr de déménager vers un autre endroit loin du conflit. Si c'est en conduisant, hein, vous êtes en train de conduire et puis vous vous croisez dans des tirs croisés, conduisez rapidement, mais en toute sécurité, en vous éloignant de la zone de la route si la route est dégagée. Alors, faites demi-tour lentement pour indiquer votre attention pacifique. Si c'est tourné vers vous, en tout cas, conduisez lentement, faites demi-tour et montrez votre intention pacifique que vous n'êtes pas quand même, vous n'avez aucune intention de nuire à ces gens-là qui sont en train de vous rechercher, par exemple. Puis, conduisez vers un endroit plus sûr si la fusillade est imminente. Arrêtez les véhicules, sortez et cherchez à vous cacher et à vous cacher loin du véhicule. Il faut vous accroupir derrière le véhicule. Euh, s'accroupir derrière le véhicule ne vous protégera pas. Et donc, il faut savoir garder ça en tête. Allongez-vous à plat sur le sol si vous êtes sous le feu direct. Observez, observez la réaction des gens autour de vous et essayez de déterminer ce qui se passe. Décidez donc, s'il est possible et sûr de déménager vers un autre endroit loin du conflit. Assurez-vous que les tirs ont cessé avant de retourner au véhicule, s'il vous plaît. Ça, c'était votre sécurité personnelle. C'est tellement important et je crois que vous m'aviez bien entendu et que vous aviez appris quand même quelque chose ici.